Une fois de plus, bonjour à tous nos amis et nos amies de langue française qui nous accompagnent, qui m'accompagnent aujourd'hui depuis la Belgique, la France et le Canada. La situation de la pandémie du coronavirus continue à préoccuper. En Amérique latine, nous sommes un peu en retard sur l'Europe et donc les grands mouvements de contagion sont à l'ordre du jour. Nous sommes encore en plein confinement au Pérou et je crois dans plusieurs pays d'Amérique latine. Et dans certains de vos pays, on commence timidement à déconfiner, mais les questions que cette étape de l'histoire humaine nous pose sont des questions à long terme, quelle que soit la phase où nos pays se trouvent. Ce qui m'a impressionné les dernières semaines, les derniers jours, ce sont les cadavres. En Amérique latine, je pense à des images de Colombie, de l'Équateur, du Pérou, où l'on voit des cadavres qui dépassent la capacité des institutions de les accueillir, de les traiter dignement. Les familles ne peuvent pas enterrer leurs morts. Et nous sommes devant une inflation de cadavres qui révèle une cruelle relation ou absence de relation à la mort dans des contextes et dans une situation, dans une vérité, si vous voulez, dans un moment où nous devrions pouvoir parler de ça, parler de la mort, parler et nous confronter à nos morts. Donc je vais essayer de me confronter depuis notre lieu contemplatif, depuis notre lecture de foi, à cette expérience douloureuse du deuil. Et je vais tenter d'articuler l'expérience fondatrice du deuil comme un droit, comme un privilège, comme une condition de l'expérience humaine. Je vais essayer d'articuler le deuil avec l'espérance et la foi dans la résurrection. Ce serait le titre sérieux et officiel, si vous voulez, de ma réflexion d'aujourd'hui. Deuil, espérance et foi dans la résurrection. Et puis je mettrai un titre, comme je le fais presque chaque fois, un titre plus anecdotique, mais peut-être que des histoires ou des paraboles nous permettent de mieux cerner un mystère qui nous dépasse. Et je vais mettre comme titre d'aujourd'hui la mort de Saint Nicolas. Vous savez peut-être que dans les pays du nord de l'Europe et donc en Belgique aussi, la fête des enfants, c'est la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Et pendant un mois avant la grande fête, les enfants mettent leurs souliers ou leurs pantoufles dans la cheminée pour recevoir des bonbons. Et ils envoient des lettres à Saint-Nicolas et le soir, la nuit de la Saint-Nicolas vient avec les cadeaux qu'on lui a demandés à condition que nous nous soyons bien comportés, que nous ayons été sages. Il vient d'ailleurs souvent avec son père fouettard, souvenez-vous. Dans d'autres pays, plutôt dans le sud, ce genre de fête, c'est peut-être la Noël ou la descente des rois. Mais cette fête de la Saint-Nicolas, avec tout le mythe de la nuit de la Saint-Nicolas, et le matin, les enfants se lèvent et vont voir les cadeaux reçus, ça fait partie de notre petite enfance et de nos rêves. Et je me souviens parfaitement d'un moment dramatique dans la vie de ma famille, de nos trois frères,
quand, je ne sais pas par quelles circonstances, ou dans quel contexte, nous avons, nous les frères aînés, les deux frères aînés, si je me souviens bien, ou en tout cas moi, révélé à mon petit frère que Saint Nicolas n'existait pas. Saint Nicolas n'existait pas, ou en tout cas le Saint Nicolas du mythe de l'enfance, toute cette merveilleuse imagerie de Saint Nicolas dans sa relation affectueuse avec les enfants, c'était pas vrai. Et je revois encore très 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 bien l'endroit où on a révélé cette vérité à mon petit frère et du drame intérieur que cela a provoqué en lui. Un véritable désespoir. Il faudrait lui demander aujourd'hui comment il a géré ce désespoir de la mort de Saint Nicolas. C'est certainement l'un des premiers deuils de l'enfance, le deuil des mythes et du merveilleux. Et je crois que le temps dans lequel nous nous trouvons est un temps pour faire la vérité. Nous n'avons pas d'autre alternative. La quarantaine, c'est faire la vérité. Et ces cadavres accumulés que nous voyons à la télévision ou que nous voyons dans les journaux nous confrontent à la vérité. C'est le temps de faire la vérité avec soi-même, la vérité avec l'avenir, la vérité sur notre réalité dans tous les sens. Et dans la crise présente, cette vérité, elle se présente essentiellement comme l'échec de tous nos projets. De projets parfois anodins, d'aller visiter quelqu'un, de voyager, de donner un cours, de le recevoir. On peut parler de projets, oui, à court terme, petits, mais peut-être aussi de cette façon, de cette obsession que nous avons, en particulier dans la culture occidentale, de faire des projets. Nous sommes des spécialistes pour faire des projets, pour projeter sur la comète nos rêves, nos illusions, nos constructions, et au fond, une certaine idée de l'immortalité. Dans nos projets, sans nous en rendre compte, ce sur quoi nous parions, c'est sur l'immortalité, justement sur l'absence des cadavres. Or, dans le contexte d'aujourd'hui, il semble que tous les projets soient au moins reportés, mais le plus probable, c'est qu'ils seront mis en échec, que nous ne pourrons pas les réaliser et probablement que nous devrons renoncer à eux. Ou en tout cas, les réviser, les revoir à la baisse. C'est la fin d'une société, d'une illusion, d'une humanité construite sur des projets et la reconnaissance que ces projets étaient au fond une fuite de notre identité mortelle. Le confinement tend de la vérité. Jésus, quand il parle de lui-même, il y a quelques jours encore, on lisait cet évangile à l'Eucharistie, dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand je médite sur ces trois expressions, je crois qu'en fait, elles n'en font, c'est une seule chose. Le chemin, la vérité et la vie, c'est une seule réalité. Jésus nous invite à nous bouger, à marcher, et à marcher en faisant la vérité comme lui-même l'a faite. Il est la vérité, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vécu dans le mensonge, dans la fuite. Il s'est confronté constamment à sa vérité, à notre vérité, à la vérité de son Père.
et se confronter à la vérité pour déboucher sur le véritable sens de la vie, cheminer dans la vérité pour découvrir petit à petit le vrai sens de la vie. Et peut-être que justement nos projets sont une façon d'éviter la gravité, le poids, le sérieux du sens de la vie. Faire la vérité, regarder les cadavres en face, faire la vérité, cela signifie entrer dans le deuil. Le deuil non pas comme pas seulement en tout cas, comme un travail devant la mort ou devant l'échec. Ce deuil-là, on le connaît, on doit le traverser tôt ou tard, chacun d'entre nous, mais plutôt le deuil comme un état d'esprit. Le deuil, c'est le renoncement au mensonge, au mythe volontaire. Quand nous vivons dans le mythe volontaire, le mythe du triomphe, par exemple, le mythe de l'immortalité. Donc le deuil, c'est un état d'esprit qui renonce systématiquement et toujours aux mensonges, aux mythes, aux illusions. Le deuil est donc profondément lié à la vérité. Il n'y a pas de vérité sans le deuil. Il est impossible de faire la vérité sans faire le deuil. Et le colloque avec le cadavre, le nôtre, notre futur cadavre, ou le cadavre de nos œuvres, ou le cadavre des personnes aimées, cette confrontation permanente avec la vérité, c'est le lieu du deuil. Et durant ce temps de quarantaine, nous avons été confrontés, et nous sommes encore confrontés à des deuils successifs. Plus le confinement, le questionnement, la perplexité se prolongent, et plus nous entrons dans le deuil. Il y avait encore, il y a peu de temps, la possibilité d'imaginer qu'au mois de mai, nous pourrions de nouveau passer d'un endroit à l'autre, nous consacrer à nos activités habituelles. Et voilà, non, même dans les pays où ces activités reprennent timidement, elles reprennent sous une forme qui n'a plus rien à voir avec ce qui était notre normalité. Il n'y aura plus de normalité. Il n'y a pas de retour en arrière, semble-t-il. Nous sommes confrontés à changer complètement d'attitude et donc à entrer de plus en plus profondément dans le deuil comme une condition de la vérité et de la vie. En langage évangélique, on dirait si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Si nos illusions et nos projets ne meurent pas, nous ne pourrons pas imaginer et créer ensemble le neuf. Je me souviens d'une petite chanson mais voilà, c'est les personnes âgées qui se souviendront de cette chanteuse Petula Clark. Peut-être que quelques-uns d'entre vous se rappellent de Petula Clark. Je me souviens de ces chansons qui m'avaient beaucoup fait rire, mais qui n'est pas si drôle. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Et je crois qu'il y a dans cette toute petite phrase et cette petite chanson une sagesse énorme. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. C'est-à-dire tout le monde veut croire à ses illusions et personne ne veut faire la vérité. Donc, renoncer à aller au ciel comme un mythe et décider de faire la vérité, c'est entrer dans une attitude de deuil, c'est devenir ami et amie
du deuil, entrer dans cette attitude permanente qui fait la vérité pour donner ses vraies possibilités à la vie réelle, pas la vie rêvée. Je fais un pas de plus. Ça fait déjà pas mal de temps que je crois que la foi est un deuil et que les croyants, nous sommes en deuil depuis la naissance. Ne sommes-nous pas tous face au grand absent, Dieu, des exilés, des pèlerins, des orphelins? Nous sommes tous des orphelins du désir de Dieu, du désir de l'absolu. Il y a quelques semaines, je parlais de l'expérience du suspense et du vide. Mais cette expérience, elle n'est pas spécifique à un temps, elle est le lieu du croyant. Le croyant est toujours en deuil. Il est toujours orphelin. Même quand Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelin » dans l'évangile de Saint Jean, c'est bien qu'il reconnaît le lieu où nous sommes, c'est-à-dire nous sommes en fait, dès le départ, des orphelins du Dieu absent, de celui que nous désirons intensément, de celui que nous aimons sans l'avoir vu, comme dit Saint Pierre. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Et sans le voir, nous continuons à le chercher. Nous sommes les nomades du désir de Dieu. Ce lieu est le lieu du deuil. Et dans cette merveilleuse absence, je crois qu'on peut lire tout le livre du Cantique des Cantiques dans cette perspective, cette merveilleuse absence, cette bouleversante absence de l'aimé divin fait que tout le reste devient secondaire, même parfois insipide, que nos illusions, nos projets, nos désirs de triomphe deviennent dérisoires face au deuil lancinant intrinsèque de Dieu, du grand absent. Souvent, je me suis dit qu'il était plus facile, avec tout le respect de mes amis athées, mais qu'il était plus facile d'être athée que d'être croyant. Parce qu'au fond, l'athée, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de Dieu. Et il a sa réponse, il a construit progressivement, philosophiquement, sa réponse. Et cette réponse lui suffit d'une certaine manière. Bon, j'aimerais entrer en dialogue avec mes amis athées pour voir si ce que je dis est vrai ou si dans l'athée il y a aussi une expérience d'orphelin du désir. Mais en tout cas, la situation du croyant est inconfortable par excellence, parce que le croyant, c'est celui qui fait un pari permanent, volontaire, libre sur la non-évidence. Il n'y a aucune évidence pour être croyant, si ce n'est la profondeur de notre deuil, c'est-à-dire de notre désir. Je vais parler plus tard de l'espérance. Ce désir a quelque chose à voir avec l'espérance. Je prends quelques aspects de notre folie croyante, de notre deuil permanent de celui qui est absent et que nous aimons au-delà de tout. Je pense par exemple en Amérique latine à l'option pour les pauvres, l'option préférentielle pour les pauvres. Non seulement l'option préférentielle pour les pauvres, mais aussi ce choix intuitif
des chrétiens que le pauvre, ce qui est pauvre, la pauvreté, la vulnérabilité, la petitesse, le petit enfant, le blessé, le pécheur, que c'est là que se révèle Dieu. On en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines. Cette option est au fond un deuil volontaire de notre désir spontané de toute puissance. Je reviens à ce thème du personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, c'est la toute puissance, mais personne ne veut mourir. Eh bien, opter pour les pauvres, pour ce qui est pauvre, pour ce qui est fragile, pour ce qui est petit, c'est aller à contre-courant de nouveau de notre tendance spontanée au pouvoir. Mais cette tendance spontanée, je m'excuse, elle est fausse. Elle est fausse. Et justement, le deuil du croyant, c'est le deuil qui fait la vérité sur la fausseté de nos illusions de pouvoir. Et finalement, la foi est un deuil parce que l'Évangile ne donne aucune réponse. N'allons jamais chercher chez Jésus des recettes ni des réponses. Les rares fois où on lui demande des réponses, on l'interroge pour donner des recettes, Jésus envoie bouler. C'est une manière populaire de dire les choses. Il ne répond jamais aux questions. Il est comme le petit prince. Le truc de Jésus, la stratégie de l'Évangile, ce n'est pas de donner de réponses, et surtout pas de donner des réponses sur le cadavre, sur la mort, sur le mystère de la souffrance. Il n'y a aucune réponse sur le mystère de la souffrance dans l'Évangile. Ce que fait Jésus, sa stratégie, c'est de déplacer nos questions. Et c'est ça faire la vérité. Faire la vérité, ce n'est pas nous contenter de réponses que nous savons fausses, mais qui nous tranquillisent. C'est déplacer nos questions de telle façon qu'elles ne conduisent pas au désespoir, mais à la créativité, à l'amour, à la livraison de soi, à l'intelligence du cœur. La foi est donc le deuil par excellence. Ce deuil, qui est le lieu de la vérité et le lieu de la vie, est aussi le creuset de l'espérance. Si nous sommes sincères, tous, autant que nous sommes, nous résistons au deuil parce que la vérité fait mal. L'une des expériences les plus douloureuses de notre résistance au deuil, c'est l'échec. Pour nous, l'échec est un désespoir. C'est comme si notre vie n'avait aucun sens. C'est comme si nous avions perdu notre temps. J'entends dans mon cœur la phrase du serviteur souffrant, « J'ai perdu mes énergies en pure perte ». L'échec, si nous le séparons du deuil, devient intolérable. Et alors il y a des mécanismes pathologiques de cette résistance au deuil, c'est-à-dire de ce désespoir de l'échec. La pathologie la plus impressionnante, ici évidemment je ne fais absolument aucun jugement moral. J'ai accompagné moi-même et j'accompagne encore pas mal de personnes profondément déprimées et au fond, ce qu'une personne déprimée me révèle, c'est le fond de mon propre mystère. Tous nous sommes des dépressifs en attente, justement parce que se joue là un mystère d'une fragilité extrême. Nous sommes sur le fil et nous ne savons jamais quand nous tomberons d'un côté ou de l'autre. Je pense que la situation
de confinement doit probablement être propice à ce basculement sur le fil de l'humain. Mais je pense que la dépression est justement la pathologie de l'espérance. C'est l'impossibilité d'entrer dans l'espérance. Et à l'inverse, l'espérance n'a de sens que contre toute espérance, contre toute évidence. L'espérance, comme dit saint Paul, ce n'est pas simplement la confirmation de quelque chose qu'on voit. Voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérance. L'espérance, au fond, c'est le deuil de l'échec. C'est dire, comme disait le Père Bernard il y a quelques jours, cette fin n'est pas une fin, elle est un commencement. Mais pour pouvoir dire cela, c'est-à-dire pour pouvoir trouver l'énergie de l'espérance dans l'expérience de la mort ou de l'échec, il faut y introduire l'expérience du deuil. Peut-être aussi que le mystère du suicide, de nouveau ici je n'entre pas dans une attitude de jugement, absolument pas, il faut avoir une tendresse énorme pour l'être humain qui en arrive à la décision du suicide. Mais est-ce qu'en soi le suicide n'est pas aussi la difficulté de faire le deuil qui est la porte de la vie, le deuil porte qu'on doit ouvrir sur la vie. Peut-être que le suicide, c'est l'impossibilité d'ouvrir cette porte du deuil pour donner une nouvelle direction à la vie. Comme Jésus qui déplace les questions de telle manière qu'elle ne cherche pas une conclusion, ne cherche pas à être conclue, résolue, mais à devenir une source. Oui, le deuil est la porte de l'espérance. C'est le philosophe Ernst Bloch qui parle de l'espérance comme le déficit de l'action. C'est ça l'échec, non? L'échec, c'est le déficit de l'action. Quand une action n'a pas produit les fruits qu'on en attendait, pas tous les fruits ou aucun fruit, c'est possible. Je pense par exemple à notre expérience après le Concile, les chrétiens, les catholiques, ou ici dans notre région, l'expérience de l'Église sud-andine, elle n'a pas produit les fruits que nous espérions et que nous aurions mérité d'en avoir. Comme dans l'Écriture, on dit le vigneron est venu voir, où le figuier n'avait pas, c'est dans l'Évangile, ça, le figuier n'avait pas donné les fruits qu'on pouvait en attendre. Donc, l'espérance, c'est quand tu t'approches du figuier et qui n'a pas donné les fruits. Et donc, on va creuser autour de l'arbre une rigole pour voir s'il va pouvoir porter du fruit. Ça, c'est l'espérance. Donc, le deuil des fruits est la condition de l'espérance. Et ce deuil est donc, je vais mettre quelques verbes sur cette manière de présenter le deuil comme une attitude qui fait la vérité et qui ouvre les portes à la vie réelle, non pas la vie imaginaire, mais la vie réelle qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est la vie réelle, c'est la vie possible dans le deuil de l'échec. Le deuil, dans ce sens-là encore, c'est donc l'art de consentir, de lâcher prise, de dire au revoir. C'est une attitude permanente, pas seulement dans des situations extrêmes de mort. C'est l'attitude, il faut consentir chaque matin, il faut lâcher prise chaque soir, il faut dire adieu chaque minute. Les vieux, nous savons cela. Il faut savoir dire adieu à chaque minute. Et je termine ma réflexion en essayant d'articuler tout ça avec le mystère pascal que nous célébrons dans la liturgie de ces dernières semaines.
Au fond, on ne peut pas comprendre ce que veut dire notre foi dans la résurrection sans passer par le deuil. La résurrection, c'est regarder devant soi. Comme avec cette formule d'il y a quelques années, vous vous souvenez, un autre monde est possible. Peut-être qu'aujourd'hui, on doit formuler cela d'une manière plus modeste, certainement. Mais il faut regarder devant soi, disant, un autre monde est possible. Et si nous continuons à imaginer la résurrection derrière soi, c'est-à-dire comme un recul en arrière, comme la restauration du cadavre de Jésus. Si la résurrection, c'est la restauration du cadavre de Jésus, on n'est nulle part, on est dans l'illusion, on continue à imaginer ce qui n'a pas de fécondité. La résurrection, ce n'est pas la restauration de ce qui a échoué. C'est le sens nouveau de ce qui a échoué, de ce qui est mort. Le cadavre n'est pas restauré. Le cadavre de Jésus n'a pas été restauré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le reconnaît pas, parce qu'il est nouveau. Je me réfère ici au beau chapitre 20 de Saint Jean, Marie-Madeleine au tombeau. Quand Marie-Madeleine est au tombeau, elle regarde le trou vide et elle cherche un cadavre. Elle ne parvient pas à faire le deuil. Elle veut s'agripper, prendre possession du passé. Elle ne parvient pas à consentir, à lâcher prise, à dire adieu. L'Évangile nous dit qu'elle se retourne une première fois. Elle voit d'abord des anges. Ça, vous savez, dans l'Évangile, dans la Bible, quand on voit des anges, ça se réfère non pas à des personnes de chair, mais bien à une espérance, une eschatologie, quelque chose qui est radicalement autre, un monde radicalement autre. Et donc elle sent déjà dans sa confuse résistance devant le cadavre, elle sent que ce mystère a quelque chose à voir avec une dimension radicalement autre. Elle se retourne une première fois parce qu'elle voit le jardinier. Et souvenez-vous, elle dit au jardinier, « Où as-tu mis le cadavre ? Je vais aller chercher le cadavre. » Elle en est encore là. Et quand nous résistons, quand nous sommes incapables de faire le deuil, nous ne faisons qu'une seule chose, c'est de résister, de récupérer le cadavre. Et là, je m'arrête en silence devant ces familles qui n'ont pas pu récupérer leur cadavre. L'être aimé. Terrible. Mais comme Jésus lui dit, quand elle ne sait pas que c'est Jésus, elle croit que c'est le jardinier. Elle croit que c'est le jardinier. Ce jardinier, il n'a rien à voir avec le cadavre. Rien à voir avec le cadavre. C'est le jardinier du jardin d'Éden, du jardin de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. C'est un jardinier eschatologique, mystique. Donc elle ne le reconnaît pas parce qu'elle ne reconnaît pas les traits du cadavre. Et ce jardinier d'amour, ce jardinier eschatologique, l'appelle par son nom. Et ça veut dire qu'elle lui donne une nouvelle occasion de croire en elle. Et à ce moment-là, elle veut le prendre, elle veut prendre possession de lui, et Jésus lui dit, non, ne me touche pas. La reconnaissance du ressuscité, c'est la reconnaissance intérieure, c'est la voix de Jésus qui dit Marie, et qui est une voix unique, qui va au-delà de tout, qui est un monde radicalement autre, le monde de l'altérité, le monde de l'eschatologie. Et c'est dans ce sens que pour croire à la résurrection, il faut abandonner
l'attachement aux cadavres, non seulement les cadavres de chair, mais à tous nos cadavres intérieurs. Si nous n'abandonnons pas nos cadavres, Jésus disait, laissez les morts enterrer les morts. Si nous ne regardons pas devant nous, la résurrection pour nous n'a aucun sens. La vie éternelle dont parle tellement Saint Jean, ce n'est pas la continuation, ce n'est pas la restauration de cette vie, ce n'est pas un temps indéterminé. La vie éternelle, c'est la vie pure et simple dans un monde où tout est vide, tout est vie. Mais pour cela, il faut passer par le deuil. Donc le deuil du cadavre de Jésus est la condition pour accueillir le ressuscité. On ne peut pas récupérer, on ne peut pas reculer, on ne peut pas nous situer simplement dans le temps. Il faut pour éviter le deuil. On ne peut pas éviter le deuil si on veut vraiment la nouveauté absolue, l'impensable, l'inimaginable. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Saint Paul a fait la différence pour parler justement de la résurrection des morts, notre propre résurrection. Notre propre résurrection, ce n'est pas la restauration du cadavre, définitivement. Il dit, nous semons une semence, nous mettons dans la terre une semence et il surgit une nouvelle plante. Eh bien, nous sommes des semences, nous ne sommes que des semences. C'est ça la mortalité. Notre vocation est le deuil. Notre vocation est semence. Notre vocation, c'est d'être semé dans la terre pour produire une plante qui, en tout cas, n'a rien à voir avec la semence, si ce n'est l'énergie. L'énergie. Nous sommes semences de deuil, d'énergie, d'éternité. C'est à partir de cette vocation de semence, de cette vocation de deuil, que nous semons dans la terre et dans l'histoire, qu'une vie totalement différente sera enfin possible et que le sens du mystère, petit à petit, sera révélé. Mon invitation dans ce temps de pandémie, dans ce temps de confinement, de quarantaine, c'est de commencer à vivre comme ressuscité, c'est-à-dire dans le deuil, c'est-à-dire comme semence invitée à pourrir dans la terre pour donner son énergie à une vie tout à fait autre. Nous sommes des semeurs d'eschatologie, des semeurs de futur. Et alors, je termine avec cette vision grandiose de la lettre aux Colossiens, de la lettre aux Éphésiens. Alors, nous verrons l'invasion christique de tout l'univers, le Christ qui envahit tout l'univers, et en contemplant cet univers en processus de christification, nous pourrons chanter par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire. Nous sommes des semences mortelles de Christ pour que l'énergie du Christ envahisse l'univers. C'est ça, vivre comme ressuscité, c'est vivre dans le deuil.